Papa, tu fais tout ce que tu fais là, ça ne fait qu'augmenter les pensées. Oh, mais comment? Tu as ouvert le bal. Tu nous as montré qu'au Gabon, l'alternance politique se fait par les armes. On a fait élection 2005, on n'a rien vu. 2009, on n'a rien vu. 2016, on n'a rien vu. Papa, les gens ne sont pas des idiots. Tu auras beau dire que non, transition. Les gens ont compris que au Gabon, là, si on veut le changement, il n'y a rien à faire. C'est pas élection, c'est les armes. Tout le monde a compris ça, président. Qu'il n'y a que les armes qui payent. Le reste, ça, c'est la mamaille. L'homme fort, il vient. Voilà. Parce que les Gabonais, comme je répète encore, hein, ils n'ont pas voté toi versus Ali Bongo. Ils t'ont voté parce qu'ils étaient dans la joie et l'euphorie. La joie de voir que voici un homme qui s'est levé avec ses militaires, parti par ta. Voilà, c'était ça, là, dans le game là qu'ils t'ont voté. Mais si c'était élection normale, hein, où il n'y a pas eu de coup d'État, toi aussi, président, je t'aime beaucoup, mais je sais que tu ne vas pas gagner les élections. On repart en 2016, tu te mets debout contre Jean Ping, président, tu ne vas pas gagner les élections. Les Gabonais devaient voter Jean Ping. Il est mignon, il est doux, il est toutou, hein, il a la peau claire, il parle bien, voilà, c'est un intellectuel. Ils avaient voté pour un militaire, non, toi aussi, arrête. Donc, comprends bien que le destin a voulu que le peuple gabonais te porte à cœur. Mais tous les jours qui passent, tu fais des choses qui font que les Gabonais commencent à te détester. Et c'est cette colère, cette haine que tes ennemis, parce que tu en as beaucoup, vont utiliser pour te faire la peau. La vérité. Et même quand je dis que Macron est d'accord, Macron quitte le pouvoir dans 8 mois, président. Quand Macron quitte le pouvoir, et que quelqu'un qui vient, qui ne te connaît pas, ou bien qui ne te piche pas, ou bien qui te déteste parce qu'il a horreur de Macron et tout ce qui est Macron, ça l'énerve. Mais tu es dans les problèmes. Oligui, on va pas arriver en 2032, je te dis la vérité. Prends mes conseils. Ne t'endurcis pas comme Pharaon. Ne t'endurcis pas parce qu'à cause de Laurence Don et toute cette bande de ratés qui passent son temps à dire que le président fait comme ci, fait comme ça. Écoute-nous. Tu ne nous donnes pas l'argent. Tu ne nous as pas nommés, mais on te donne des bons conseils parce qu'on t'aime. On ne veut pas te voir au B2 en petit caleçon, bongo, t-shirt, bougie au pied, en train de commencer à répondre aux questions. Président, écoute-nous vraiment. Ton mandat, tu ne vas pas finir ça. Ce n'est pas possible, président. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas finir le mandat comme ça. Billy Binza en prison. Bob Mengon en prison. Gaël Ningini est mort. Kenny a été arrêté. Président. J'ai l'impression que tu veux dépasser Ali Bongo maintenant. Si Ali Bongo a quitté, si les ancêtres de cette terre, si les puissances gabonaises ont dit qu'Ali Bongo va-t'en, mais c'est à cause de son bilan. 2009, le sang coule. 2016, le sang coule. Tu arrêtes les gens, machin. Tout ça là, ils ont dit que bon, ça suffit. Et avant même qu'ils laissent les hommes l'enlever, ils l'ont d'abord donné un petit cadeau, un petit AVC. Tiens, prends d'abord ça. Boum. C'est comme ça. Donc, quand l'esprit gabonais se réveille, l'esprit qui est dans la concorde, quand on est au temps prophétique, la concorde là, hein, où les esprits gabonais sont debout pour honorer les ancêtres présidents, ce n'est pas le temps de faire la barbarie. Vire-nous Laurence Don, répare le problème, rend les petits leur argent, libère-les, libère Billy Binzé, libère Bob Mengon, arrange, machin, arrête de casser les maisons, et tu verras toi-même, tu auras la paix. Mais les gens qui t'entêtent à faire ça, eux-mêmes, ils veulent ta perte. À l'heure actuelle, le Gabonais qui te dit que le président, faut t'en foutre des Gabonais, casse les maisons, il est dans le coup d'État. Moi, je te dis là, je te donne la doc. Le Gabonais qui t'entête pour dire que le président garde Laurence Don, il est dans le coup d'État. Il te dit, oh, président, maintiens Billy Binza en prison, il est dans le coup d'État. Tous ces gens-là qui te donnent des conseils, qui veulent faire de toi un nouveau dictateur. Hein? Je te dis que je mets ma main au feu. Je te parie tout. C'est des gens qui sont en train de vouloir te faire partir. Et donc, ils veulent t'abîmer ton dossier. Hein, ils veulent te détruire. Donc, ils t'induisent en erreur. Complètement. Ne suis pas les affaires de gorge profonde. Il y a beaucoup de go au Gabon. Tout le monde peut te faire la gorge profonde. Il n'y a rien là-bas. Laisse la go là. Tu la mets de côté, papa. L'affaire est grave. Donc, président, ne dis pas qu'on t'a pas prévenu. Ne dis pas que les Gabonais n'avaient rien dit. Voilà. Moi, quand je remonte là sur le mont Sinaï, juste en tant que c'est terminé. Et à cause des questions politiques gabonaises et la complexité des dossiers, moi je me mets dans la peau des putschistes, ils n'ont pas de choix que de te tuer. Ils vont même pas t'arrêter. Ils doivent t'éliminer pour qu'on puisse tourner la page et pour qu'ils puissent maintenant, eux, négocier avec la France, l'Amérique, pour une nouvelle transition. Et la vérité, ce n'est pas un coup d'État comme tu as fait, pacifique, machin, parce que tant que tu vis, tu es légitime, tu as été voté. Donc on doit se t'éliminer. C'est clair. Il n'y a pas une école militaire qui dira autre chose. Dans la logique de la guerre, on doit seulement te buter. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent te prendre, te saisir et t'éliminer. Ce que tu veux. Maintenant, si tu meurs demain,
Qui va prendre soin de maman Zita? Maman Anouchka? Qui va faire ça? Qui va prendre soin de tes enfants? Ta mère et ton père? Qui va s'occuper d'eux? Attention, Oligi. Attention. Tu vas perdre le pouvoir pour des marmailleurs. Tu vas te retrouver dans la tombe à cause de 2-3 petits bandits qui ne t'ont pas fait le coup d'État, qui sont venus te supplier que même moi ministre et que tu as commencé à regarder, oui, je non ministre de la diaspora. Papa, c'est pour ça que tu as perdu le pouvoir. C'est pour ça que tu as perdu ta vie. Hein? Avec tout ce qu'il y a comme Gabonais au Gabon, tu vas perdre ta vie pour une affaire de... Attends, président, quand même. Président, il n'y a rien. Enfin, toi-même tu joues. Au poker, chacun met sur la table ce qu'il veut mettre. D'autres, ils misent 10 francs. D'autres, ils misent 100 francs. Toi, tu as le plus à perdre. Pense à Ossiman. Pense à toutes les gars qui t'aiment bien. Mon président général, machin. Papa, imagine-toi un peu en bougie. Petit caleçon bongo, t-shirt, UDB, casquette, tu es là, les menottes, en train de répondre aux Gabonais que parle maintenant, mais tu regardes les gens, ils te regardent, ils te tabassent tes propres militaires, te tapent dessus parce qu'ils sont fatigués de toi. Hein? L'histoire ne nous ment pas. La spiritualité ne ment pas. Tu vas appeler les petits pygmées américains, non, on lit qu'il va là-bas. Parce que s'ils sont des Gabonais, ils n'aiment pas le désordre. Qui va tolérer que sur le sol gabonais, on fasse couler le sang des autochtones, toi aussi? Hein? Je te dis que vous là, il faut choisir vos victimes. Même les gens qui te supportent. Tu vas toucher un petit Gallois à l'heure là? Quand même. L'enfant de ses parents. Hein? On dit non. C'est pas pour ça qu'on t'a élu. On dit que là, le président déconne. Tu vois? Donc, vraiment, président, les gens veulent ta peau. Vraiment. À l'époque de Yali, peut-être qu'il n'y avait que toi qui étais en train de réfléchir. Machin. Mais toi là, hein, le nombre de personnes qui veulent le pouvoir au Gabon, tu ne peux pas imaginer. Et en plus, comme tu as fait du pouvoir une affaire d'honneur et de gloire, qui ne veut pas la gloire? Je dis que l'affaire est grave. Pour des bonnes raisons, comme pour de mauvaises raisons, ils sont pleins à vouloir ta chaise. Pleins. Pleins. C'est nous là, on vient pour essayer de calmer le jeu. Je dis aux Gabonais qu'écoutez, je ne sais pas être président, machin, mais est-ce qu'ils m'écoutent? Non, il y en a foutre. Ils veulent rouler en jet privé. Ils veulent aussi que les gars les admirent. Ils veulent aussi avoir l'argent. Ils veulent faire la marmaille, pas pâtir dans les problèmes. Et ils savent que c'est une chaise qui est temporaire. Ali Bongo, les gens ont peur, les gens aiment, mais toi là, ils disent non. Pourquoi que lui qui doit être général? Ils sont pleins au Gabon des généraux qui veulent prendre le pouvoir. Tu vas tous les gérer. Est-ce que c'est tout ce que tu peux arrêter en anticipation? Non, ils sont trop nombreux. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas voir d'où viendra l'erreur. En tout cas, moi je ne te cache pas, hein, le jour que j'ai pris le pouvoir au Gabon, la semaine qui suivait, j'ai reçu un songe de l'Éternel où on m'a donné le nom et le prénom de ton remplaçant. Depuis ce jour-là, je me bats pour pouvoir dire à Dieu que Seigneur, donne à lui plus de temps, il peut changer, il peut arranger. C'est un Gabonais, c'est un Gabonais. Il fallait, voilà, seconde chance, on comprend circonstances. Je me bats là pour dire aux Gabonais que non, respectez le président, faites pas ça, ne faites pas ci, faites comme ça, aidez-le. Mais toi-même, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Donne-nous ces gosiers pour t'aider. Toi-même, tu es aux manettes, tu fais les choses qui empirent le problème. Président, c'est moi qui t'ai envoyé arrêter Bob Mengon, ou bien arrêter Billy Binze, ou bien maintenant faire arrêter le petit Kenny. Qui te conseille? Hein? Qui te conseille? À l'heure là, président, de la technologie, où tout le monde a les drones, tout le monde a la technologie, papa, pour lui, tu cherches les problèmes. Tu cherches les problèmes là où il n'y a pas. Tu comprends? Le Gabon est trop riche et trop puissant pour que lorsqu'il y a la faille, les gens disent que non, on laisse la faille. Tu es contesté. Parmi les militaires, tu n'es pas quelqu'un que les militaires disent que voilà. Non, parmi tous tes collègues là, tu penses que tous sont contents de te voir au pouvoir? Il y en a qui se disent qu'ils peuvent faire mieux que toi. Tu ne fais pas l'unanimité. Et tu n'es même pas un bongo. C'est qu'ils ont été créés pour le système bongo. Mais voilà, maintenant, ils sont en train de servir quelqu'un qui n'est pas un bongo. Tout ça, c'est un poids mental pour eux. Sans oublier les bongos eux-mêmes, qui sont stressés. Parce qu'ils veulent l'argent du Gabon et tu es en train de dire que tout ça là, tu as le camp Sassou qui est derrière toi. Le coach est venu, on a éteint le feu. Tu as les gens qui sont dans le pouvoir, qui veulent être président, on veut éteindre le feu. Mais toi-même, tu vas encore inciter les flammes. Papa, moi, je vais me taire. Hein. À la fin, quiconque veut se monter t'attraper, n'a qu'à t'attraper parce que c'est trop. Moi, mon conseil, il est simple. N'aie pas honte. Hein? Fais les réformes qui doivent être faites. Arrête de casser les maisons. Sans reloger les Gabonais. Baisse un peu le ton. Arrête de dire aux gens que tu vas les arrêter pour un oui, pour un non, que toi, là, ton mari va en prison. Arrête de faire ça. Bloque la caméra. Arrachez la caméra du président, s'il vous plaît. Arrachez sa caméra. Dès qu'il commence à faire les vidéos, arrachez. Parce que c'est la caméra qui le pousse à faire ce genre de sketch. Numéro 2. Débarrasse-toi des gens qu'on fait que tu dis que ce n'est pas des bonnes personnes.
On t'a dit Opianga, tu faisais les malins. Après toi, tu as dit Opianga, faut partir. On te dit Maïs Moussi, tu insistes. On te dit Laurence Dante, tu veux pas. Ok. Mais regarde aujourd'hui comment Laurence te crée des problèmes. Laurence Dante te pousse maintenant à aller attraper un Gabonais de souche, un intellectuel, un travailleur, un ingénieur, Gabonais pur, enfant du pays, l'attraper, le kidnapper parce qu'elle a honte, parce qu'on l'expose. Elle refuse de porter plainte parce que c'est qu'il n'y a pas de diffamation. Elle préfère pour le raccourci attraper le pauvre petit. Et maintenant, elle t'envoie, toi, faire la sale besogne. Tu vois maintenant tout un président qui envoie les militaires attraper un enfant. On le voit à la DGR. Et elle est là-bas à Kango en train de prendre son poisson avec les bateaux que les petits ont achetés. On peut faire ça. Au Gabon, président. Tu t'exposes pour rien. Tu dis que tous les jours, tu fais des choses pour donner aux gens une excuse de faire un coup d'État. Tous les jours, tu fais ça. C'est comme si toi, tu veux qu'on te fasse un coup d'État. Ça te coûte quoi d'être gentil et d'être quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui va vraiment être à l'écoute du peuple et qui va prendre le temps de parler, discuter, dialoguer avant de faire des choses. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi toi-même tu te mets dans les problèmes comme ça? Pourquoi toi-même tu es en train de semer les graines de ta destruction? Pourquoi tu sèmes toi-même les graines de ta capitulation? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es suicidaire? Je te répète encore, ce que tu as fait Ali, quelqu'un ne peut pas te le faire? Non, tu contrôles tout le monde. Tu es Dieu. Est-ce que tu es Dieu? Pour être dans la tête de tout le monde, voir tout le monde, comprendre tout le monde. Papa, Oligui, arrange ça. Arrange. Libère le petit. Hein? On va continuer nos lives avec lui. Dis à Laurence de supporter. Si elle a mal, elle porte plainte. On va en justice, elle amène ses preuves. Voilà. Mais l'affaire que tu veux museler le petit là, non, retire. Enlève ta main dedans. Tu as trop à perdre. Tu as trop à perdre. Tu n'as pas encore fini de construire tes bâtiments. Tu as trop à perdre, papa. Retire-toi du game. Écoute le coach. Moi, je conseille, je coach tout le monde, même les dictateurs. Tu vois, je coach tout le monde. Les braqueurs, je coach. Les dictateurs, je coach tout le monde. Écoute les conseils du coach. Retire-toi du game. Lave tes mains de ça. Rends aux petits leur argent. Libère-les de prison. Mets-les en contact avec un conseiller qui va les aider à reprendre leur activité. Dis à Laurence de rendre le bateau des petits. Dis que petits, prenez vos bateaux qu'ils ont en mer. C'est comme ça qu'on fait. Hein? Voilà. Dédommager les petits, ce sont les Gabonais. Attention, président. Attention. Hein? Attention. Ça coûte quoi? C'est dur à faire. C'est difficile de faire ça. Ça prend 2 secondes. Après, tu fais communiquer. Voilà. Bon. La justice gabonaise fait au droit. Tu appelles les gars, libérez tel, libérez Billy Binze, libérez Bob Mengon. C'est fini. Il y a beaucoup d'options. Même Baltic disait que tu pouvais être Billy Binze en résidence surveillée. Est-ce que tu as besoin de l'arrêter comme ça? Pour le mettre dans une cellule, machin. Pourquoi tu fais tout ça? Si je dis que, arrête, président. Aujourd'hui, tes soutiens, tu sais, ce n'est pas normal lorsqu'on prend le pouvoir et que chaque jour qui passe, tes soutiens t'abandonnent. Tu as commencé 94%. Tu fais la maman et ça tombe à 90%. Tes conseillers disent que le président, c'est rien, les Gabonais sont comme ça, c'est les rigolos. Tu t'entêtes, tu t'endurcis. Ça passe à 80%. Tu fais encore des gaffes. On dit au président, laisse les Gabonais, il t'insulte même d'abord, on laisse à faire la vidéo, tu t'en fous. Ça descend encore à 60%. Mais là, quand on va tomber maintenant à 2%, président, tu penses qu'est-ce qui va t'arriver? Je te dis que les gens veulent ta peau. Tu sais que même beaucoup bossent même pour les Denis, les Sassou, en train de t'induire en erreur et creuser ta tombe. Et toi-même, tu la creuses. Tu creuses ta tombe. Tu creuses. Président, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu tombes là. Tu tombes. Et après, aux élections présidentielles, la marmaille, tu as fait comme hier Ali. Tuer les gens parce que les gens prennent les rues pour dire que non, Oli, il dégage. Oh, pourquoi tu es comme ça? Ton argent que tu prends les caisses d'État, on ne parle pas de ça. On dit président, attention. Président, attention. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Qui regarde tes comptes en banque? Nous, c'est seulement le peuple. Ne casse pas les maisons. Libère Billy Binze de prison. Comme ça, Baltic va se reposer. Libère Bob Mengon de prison. C'est tout. Ils peuvent être libres. Tu leur dis, écoutez, ne parlez pas de mes choses. Ils vont comprendre. Tu peux gérer les choses différemment. Est-ce qu'au Mabongo, même ton père spirituel, il gérait ça comme ça? Je ne comprends pas. D'où vient cette violence? Cette prépondérance à toujours aller de l'avant. Mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Le petit qui a fait le bruit là. Je suis convaincu qu'à l'époque de Mabongo, devait faire comme ça. Cri. Allô? Oui, petit. C'est qui est là? C'est Papa Omar. Ok, bon, écoute, j'ai vu ton live que tu fais là sur les chaînes les Souba et les Dana, machin, avec les Gobam. J'ai aimé le live.
Il y a beaucoup de choses dedans qui, bizarre. Ben écoute, je t'envoie les voitures, tu viens à la présidence, on va parler. Ok? Oh d'accord, président. Voilà. Terminé. Qu'est-ce qui t'arrive, Olivier? Qu'est-ce qui t'arrive? Même Omar Bongo, tu ne suis même pas ses traces. Ça sort d'où cette sauvagerie? Et après, le petit arrive à la présidence, le président va te recevoir, le petit va parler. Après, à la fin, maintenant, il va dire au petit, bon, petit, ça va, on va arranger ça. On a dit qu'on va vous rendre les 20 millions, mais il faut plus les lives maintenant. Tu arrêtes les lives, on va arranger comme ça. J'ai appelé Laurence, elle m'a dit qu'elle va envoyer les dossiers, et puis on va voir. Donc, donnez-lui l'argent, 20 millions, et puis c'est fini comme ça. Le projet là, on va voir un autre jour, tu as compris? Oui, ok, j'ai compris. Oui, ok, j'ai compris. Ok, amenez-lui quelque part, il va prendre quand tu sors la cuisine, là, prends un peu les gâteaux, tu donnes ça à madame, les enfants, ok? Comment, ta maman c'est qui? Maman Thérèse. Ah, maman Thérèse. J'ai connu une Thérèse à l'époque, là. Quand je passais le baccalauréat, et j'avais fait la dictée, elle était à côté de moi comme ça, maman Thérèse. Ah, c'est pas la même Thérèse qui est de l'embarré là-bas, les parents, machin, dans les Gallois. Ah, si c'est elle, ah, ok, tu diras bonjour, maman Thérèse. Tu dis que Omar te dit bonjour. Bah, Albert. Putain. Mais Oli, tu amènes quel way maintenant? Qui te conseille? Voilà comment Omar aurait réglé le problème. Simplement. 20 millions. Tu penses qu'il allait pour 20 millions, l'argent qu'il donne à ses copines, les bonbons, les chocolats, il allait foutre le... Comment il a dit au petit que petit, on t'a brimé, mais calme-toi, on te rend l'argent, reste tranquille et puis ne parle plus beaucoup. C'est tout. Qui te conseille? Moi, j'ai connu Omar Bongo. Peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes là qui sont là, qui ne le connaissent pas. J'ai connu Omar Bongo, je l'ai vu, je l'ai salué, on a parlé ensemble. Quand il venait aux États-Unis, on allait à l'ambassade du Gabon, on prenait nos thunes, on allait, j'avoue, je me suis déjà reparti pour ça. Et voilà, il nous invitait au restaurant, on partait comment on appelle l'hôtel qu'il y a ici, là, l'hôtel là qui est cher, là, j'ai oublié. Le Ritz-Carlton, hein, qui est près de la Maison Blanche. Là. On partait, on s'assait. Omar, mais il te donne même le goût de la dictature. Le frangin avait l'art. Tu oublies que tu es en dictature avec Omar Bongo. Tu oublies complètement que tu es là avec un criminel parce qu'il te fait ça tellement bien. Hein? Après, il nous parlait petit. Voilà. Il dit, bon, je suis content des Américains, les étudiants, mais je remarque que dans la salle, là, il y a des gens que j'ai vus là, il y a 20 ans, ils sont toujours étudiants. Tout le monde commence à rigoler. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, Vladimir, Omar n'est pas un bon exemple, mais même la sagesse de gérer un peuple, au lieu qu'il refuse de la suivre, il préfère faire la barbarie. Il fait son live, il envoie les militaires l'attraper. Du moins, c'est ce qui est en allégation. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Parce que Omar pouvait vous reconnaître que là, le gars, il a raison, là, il a tort. C'est comme ça qu'il voit les choses, que bon, là, on a tort, on s'est mal comporté, il a raison. Il avait quand même une boussole morale, même s'il faisait ses 400 coups. Au lit, c'est où la boussole morale? À l'heure où tout le monde a un téléphone, à l'heure où tout le monde a le VPN, la 5G, toi tu jures qu'en plein live, l'enfant se fait arrêter? Président, est-ce que c'est bien comme ça? Mais Omar était entouré de femmes gabonaises qui donnaient cette sagesse. Mais peut-être que tu as mélangé la laine avec quelqu'un qu'il ne faut pas. Parce que là c'est la barbarie, on dirait les choses de Yaoundé. Je ne dis rien. Je ne dis rien, mais vraiment c'est bizarre. Avec qui tu roules, président? Pourquoi tu es chaud comme ça et tout? Ah, hein, président. Je me rappelle quand Bongo était venu à Capo, après qu'il avait décidé d'enlever le nom de l'école. À cause des grèves, il vient et tout. On est là, dans l'estrade, il nous parle. Il dit, les enfants, on dit oui, papa. Écoutez, j'avais décidé d'enlever le nom de cette école qui me crée que des problèmes. On dit, oh, pourquoi? Mais, comme vous avez fait votre mea culpa, je vais faire aussi mon mea culpa. On va arranger. Oui. Là, la bourse tombe le jeu qui suit. Ah, mais Oli, il ne sait pas faire le game. Attends, mais franchement. Quelqu'un a fait 42 ans comment? C'est la marmaille. C'est la marmaille. La marmaille. Mais Oli qui veut venir jouer les autocrates, arrête-toi, je t'arrête, je te mets en prison. Je ne l'ai jamais entendu, hein. À moins que je me trompe. Omar Bongo, dire à quelqu'un en route que je vais te mettre en prison. En 42 ans de règne, il a fait son désordre. Je n'ai jamais entendu ça. Donc quand vous me dites qu'Oligui, c'est l'enfant de Omar Bongo, je dis attention à ce que vous racontez. Dans la manière de faire, non.
Il parlait bon. Moi, j'ai connu Omar. Il parlait pas comme ça. Omar, il va te t'attraper, c'est tout. Il va pas te dire que non, toi, je te mets en prison devant les caméras. Pour faire quoi? Il te regarde seulement comme ça. La nuit, on va te chercher, on t'amène. C'était terminé, au calme. Il n'a pas besoin de te menacer, hein, te pousser. Est-ce qu'il faisait ça? Je n'ai jamais vu Omar Bongo, en 42 ans, manquer de respect à quelqu'un devant les caméras. Écoutez, si je mens, hein, prouvez-moi le contraire. Jamais je n'ai vu ça. Jamais. L'homme-là était toujours respectueux envers tout le monde. Les enfants comme les papas. Mais voilà pourquoi il a dû au pouvoir. Alors que c'était un vrai diable qui était là. Mais toujours dans le respect. Il parlait aux gens tranquillement. Il n'insultait pas les gens. Il était toujours calme, paisible, tranquille, comme une eau douce. Oligui, tu dis que c'est ton père, non? On t'a vu, après le coup d'état, tu es parti, tu nous as te mettre à genoux devant la tombe du vieux. Mais tu as retenu quoi d'Omar Bongo? Président Oligui, qu'est-ce que tu as retenu d'Omar Bongo? Dans le comportement de l'homme, dans la manière à laquelle il gérait les problèmes, il gérait les problèmes du village, dans sa manière de faire, qu'est-ce que tu as retenu? Arrête de dire aux gens que tu es enfant d'Omar Bongo. À la fin, on ne sait pas de qui tu es l'enfant réellement, parce que je pense que à sa place, toi, lui à ta place, les problèmes auraient été réglés différemment. Il allait prendre un téléphone pour dire « Allô, qui est à l'appareil? C'est Omar. » C'est qui ça? C'est des choubas, hein? Il a commencé à parler en anglais. Ok, président. Ok. Terminé. La prochaine, elle a fait les lives. Elle pense vraiment, elle a qu'à venir dire le contraire. Omar était comme ça. Il t'appelle, vous parlez, vous discutez, il écoute tes points. Ça ne veut pas dire qu'il va changer, hein, mais au moins il te respecte. Il t'écoute, tu dis ce que tu as à dire, tout. Après, bon, ok, d'accord, il s'en va. S'il doit agir, il agit dans le silence. Il n'a pas besoin de te dire que je vais te tuer. Non, il ne laisse pas les traces devant les caméras. Il ne laisse aucune trace dans le méta. Hein? Comment? Non, vous n'avez pas connu. Je ne parle pas de ce qu'il faisait en termes de vol, de pillage. Je te dis que dans la vie de tous les jours, je ne l'ai jamais vu insulter quelqu'un, se moquer de quelqu'un, crier sur quelqu'un. Jamais j'ai vu le gars faire ça. Hein? Je l'ai vu à plusieurs reprises, au Gabon, en Amérique. On a parlé ensemble, on a discuté. Non, jamais. Je ne dis pas qu'il n'a pas... Vous êtes que je dis que la famille, mes vidéos ne peuvent pas se suivre comme Tintin au Congo. Comprenez la teneur de mes propos. Je n'ai pas dit qu'Omar Bongo était un saint, qu'il n'a pas tué, qu'il n'a pas volé. Je vous dis juste que dans la gestion des affaires publiques et dans l'image publique qu'il renvoyait et dans les interactions qu'il avait avec les uns et les autres, pour ma part, je ne l'ai jamais vu se comporter comme Oligui. Dire à un Gabonais devant les caméras qu'écoute, demain je t'arrête. Que le 16, c'est le 16. Omar n'a jamais fait ça. En tout cas, s'il a fait ça, sortez les vidéos, on va voir. Je ne me rappelle pas de ça. Et je l'ai vu à plusieurs reprises. Je l'ai vu à Port-Gentil. Je l'ai vu à Libreville. Je l'ai vu aux États-Unis. Je l'ai vu à beaucoup d'endroits. Je ne me rappelle pas la voix. Non, il était très très fin et il prenait soin de son image publique. Il n'allait pas être celui qui allait afficher la dictature en plein jour pour dire qu'il t'insulte devant les caméras, il te bouscule. Non, il n'était pas comme ça. Il était plus rusé qu'Oligui, plus fin, plus méthodique, plus malin. Très dangereux, mais très très politique. Son image, attention. La preuve, il paraîtrait même que Omar Bongo prenait des cours de français. Il avait un vocabulaire soutenu. Mais le mot mea culpa. J'ai écouté ce mot-là la première fois, j'étais au lycée, quand il est venu à la Capo nous dire que vous avez fait votre mea culpa. J'ai dit, c'est quoi c'est mea culpa? On dit que tu exagères. J'ai dit, mais comment? Non, mais attends, tu te rends compte? Un mec, on disait qu'il est très machin. Il m'a appris un mot. Non, il était comme ça. Tant il te balance une phrase, tu dis, oh, le papa la connaît comme ça. Il prenait soin de son image extérieure. Il voulait toujours être quelqu'un qu'on va respecter comme étant un sage. Il n'était pas bourrou, il n'était pas belliqueux. Non, pas du tout. Dans le discours qu'il a fait contre Mamundou, lui-même dans le discours, il se rattrape. Hein. Il dit à Mamundou que Mamundou veut le sang. Il prend le Gabonais, machin. Après, il dit, en tout cas, il n'aura pas le pouvoir. Après, même s'il se rectifie lui-même. Il dit non, de manière démocratique, bien entendu. Démocratique, bien entendu. Comment? Comme on dit que souvent, l'élève dépasse le maître, mais là, on dit qu'il vraiment tuer la plat, quoi.
tu es complètement à la plaque. Président, là, c'est pas bon. Hein? On ne règle pas tous les problèmes avec la force. Je répète, on ne règle pas tous les problèmes avec la violence. Voici ce qu'Oma Bongo aurait dû vous apprendre à tous. Que la violence, on l'utilise quand il faut, mais quand on peut régler un problème sans la violence, réglons le problème sans la violence. Pas un jour, tout au long de ton règne, c'est comme ça. Voilà pourquoi au Gabon, on avait l'illusion de paix alors qu'on était en pleine dictature, parce qu'il nous guémait. Il nous guémait le cerveau. Il apparaissait devant nous comme Papa Noël. Comment tu vas te fâcher avec Papa Noël? Hein? Moi, je me rappelle à l'époque, on disait que tous les élèves qui ont 12 de moyenne, premier de la classe, allaient à la présidence prendre les cadeaux. Mais quand quelqu'un te fait ce genre de choses, comment tu vas te dire que c'est un dictateur? On te game le cerveau. Donc tu vas à la présidence, on prend les photos, devant l'arbre de Noël, on vous donne des cadeaux, mais on en a été gamé. Tu comprends? C'est ça le truc. L'homme était vraiment un fin politicien, un arnaqueur de première catégorie. Hein? C'est comme ça. Donc, comprends bien que sa façon de faire, tu n'as pas étudié ça. Ta brutalité, ta violence qui ne fait qu'augmenter, ce qui te conseille d'être comme ça, il te crée des problèmes. Il te crée des problèmes. Prenons un peu le cas de Ali. Même Ali Bongo était quand même soucieux de son image. Lorsque Zibi Bertrand est venu devant lui, là-bas Mimvoul, pour l'insulter de manière intelligente, en disant que Monsieur le Président, il a affronté là, parce qu'Ali Bongo c'est une insulte. Est-ce que tu as vu Ali Bongo se lever pour dire que Zibi, contre ta mère, tu allais en prison? Ali Bongo s'est levé, il n'a rien dit. Il a regardé à Combessi, a regardé Ali Bongo, ils ont fait, ils ont dit ok d'accord, le gars là, ok c'est bon. C'est toi qui me fais ça, il n'y a pas de problème. Il s'est levé, il est parti. Il est parti. Il a attendu jusqu'au jour du QG pour arrêter Zibi. Les gars, j'ai menti. Allô? Dites-moi un peu, est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Entre le jour où Bertrand Zibi manque de respect à Ali Bongo, l'humilie devant tout le monde, démission devant tout le monde, et le jour où Ali Bongo le fait arrêter, c'est combien de temps? C'était jusqu'au jour des élections, non? Jusqu'au jour où l'attaque du QG, où on a arrêté Zibi. Zibi était tranquille. Il allait même en France. Il revenait au Gabon. Ali Bongo était en train de regarder à côté. Il dit que toi là, je t'attends. Maintenant, le jeu de QG maintenant, c'est un casseur, ils l'ont pris, ils l'ont taillé. Même Ali Bongo n'était pas comme ça, président. Il savait contrôler sa parole. Il savait que dire à Zibi que je t'arrête, ça crée des problèmes d'image. Il pouvait le dire. Mais toi, Oligui, si Zibi avait fait ça, tu vas te lever pour dire que viens ici, coup de tête balayage. Président, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Qui conseille le président? Dans les mêmes situations, regarde comment Ali Bongo s'est comporté. Donc, franchement, et Ali Bongo n'est pas comme son père. Il est pire que son père, plus sauvage, plus impoli. Mais même lui, il a fait preuve de retenue pour dire qu'il va attendre tout ce temps-là pour attraper Bertrand Zibi comme attraper un lapin. Il a été patient. Patient. Et je pense même que si Zibi se serait repenti entre-temps pour dire que président Ali Bongo, je m'excuse, je vous ai manqué de respect, tu es mon grand frère, j'ai été ingrat, tout ce que tu veux là. Hein? Ali Bongo lui a dit, bon, je vais quand même t'arrêter, mais tu vas pas trop durer en prison. Bref, donc tout le temps là, Zibi aurait pu négocier, parce qu'Ali Bongo n'a rien dit. Personne ne suivait Zibi là, il n'était pas suivi par quelqu'un, il était libre comme l'air, il n'a rien dit. Il ne parlait pas. Il est en train de faire ces choses en anglais, make noise, machin. Mais le jour des élections, il dit, bon, mon petit, ton temps est venu maintenant. C'est comme ça. Voici quelqu'un qui peut dire qu'il a appris de Omar Bongo, même s'il était plus violent qu'Omar, mais il avait les mêmes techniques. Le gibier, on a le temps. Laisse le lapin se balader. Tu attends le jour pour attraper le gibier. Il n'était pas le tic au tac. Et ce jour-là, il a subi une humiliation grandiose. Devant tout le monde, il a été humilié. Zibi a dit que je n'ai plus rien à foutre de cette affaire de PDG. Devant tout le monde. Pour un président comme Ali, qui est rempli d'orgueil, mais quel contrôle, mais c'est pas possible. On critique les gens, mais Ali Bongo est dangereux. Au degré de sa colère, de son orgueil, il s'est concentré pour ne pas péter les plombs. Là. Il a fait comme Maître Yoda. Il a fait concentration. Il est resté calme. Il n'a même pas dit un mot. Il est resté serein. Serein comme Jean Ping. Un maître Jedi. Un grand maître de karaté. Calme.
il était comme l'eau paisible avant la tempête. Il était comme le lotus sur l'eau. Serein. Ces militaires, tout le monde a dit restez calme. C'est sûr que je suis convaincu que quelqu'un a dit mais écoute, bon, président, ce con de Zibi, on fait comment? Tu veux que je le time là à côté? Il a dit non. Président, il t'a insulté, on fait comment? Non. Président, on l'attrape, on l'égorge? Non. Il est resté calme. Il a dit, ça va aller. C'est pas un problème. Il s'est levé, il a pris ses clics secs, il est parti. Et ils n'ont même pas communiqué dessus. Regarde le contrôle de l'homme. Regarde la maîtrise de Yaali. Hein? Oligui, quand même. Qu'est-ce qui ne marche pas? Petit truc, je te mets en prison. Devant les caméras. Petit truc, je te mets en prison. Devant les caméras. Bibi, c'est pas la prison. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, si tu te revendiques d'Oma Bongo, sache que même Oma Bongo n'est pas content de ta gestion des choses à faire. Ils disent que là, petit, tu abîmes mon nom. Tu gaspilles mon nom. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu dis que tu es mon fils, mais là, comment tu gères la famille? Ton comportement met en danger tous les Bongos, tout le monde. Une révolution, ils vont tout perdre. Même si ça va nous prendre 50 ans pour rebâtir le Gabon, mais il n'y aura plus de système Bongo PDG. Tous devront quitter le Gabon, fuir en exil à cause de toi. Donc tu mets en danger les Bongos, tu mets en danger les chambriers, tu mets en danger tout le monde parce que tu es trop violent et tu es trop autocrate. Et tu ne veux pas écouter les gens qui t'aiment et qui te donnent des bons conseils. Demande à tout le monde, à tes épouses, elles te diront que Clotaire, c'est pas bon. La seule go qui te dira que Clotaire, c'est bon, c'est celle que tu as nommée là-bas, Kounabelis, qui n'a rien à foutre des Gabonais. Tu vois un peu, non? Alors que ton peuple, il y a beaucoup qui sont sages, qui sont à l'UDP. Écoute les gens qui sont sages, président. Le but d'un président au pouvoir, c'est de pouvoir être là longtemps, faire ce qu'il a fait, mais toi, c'est comme si tu veux raccourcir ton temps. Bref, en tout cas, la famille, on va pas trop durer ici. Là, il faut mieux de faire 1 heure pour que je puisse postuler là après. J'aurais été encore mes propos. Président, je t'encourage à faire les choses qui apaisent et pas les choses qui excitent. Je t'encourage à faire preuve de hauteur et à libérer les gens de prison. Billy Beans et Bob Mengon, à libérer Kenny qui est en détention préventive, à arranger le problème de Kenny, à minima, rends-lui son argent. Lui et ses frères se sont endettés à hauteur de 20 millions. 20 millions, c'est beaucoup d'argent. Rembourse-les. Appelle-les, convoque-les. Tu es leur père, tu es leur grand frère. Parle avec eux au calme, comme on va appeler les gens. Parlez tranquillement. Ensuite, maintenant, séparez-vous dans la paix. Maintenant, conseil des ministres, renvoie-nous les gens qu'on te dit depuis que ce sont des bandits. Et tu auras fait beaucoup de bonnes choses. Voilà comment en 1 semaine, tu peux encore étendre ton pouvoir de 2-3 ans, au lieu de l'écourter de quelques semaines. Voilà. Kenny, c'est l'autre frère qui a été kidnappé hier en live. Il a créé Gab Pêche, une compagnie pour la pêche au Gabon, qui avait bien commencé, 17 bateaux, un prêt de 1 milliard, ils ont reçu 200 millions, mais Laurence donc, est venue foutre le bordel là-bas, et elle a mis le projet à terre, et avec elle et Stéphane, ils ont saboté, ils ont fait la mamba. Et maintenant, quand le petit se plaint, les babous du régime viennent l'attraper, on les kidnappe, et là maintenant, aujourd'hui, il a la DGR en train de se faire presque déférer à la prison sans famille. Donc voilà un peu ce qui est Kenny. C'est un Gabonais comme vous et moi, entrepreneur, un petit apolitique, et je précise un petit qui a défendu le président. Je ne pense pas qu'il avait peur, je pense qu'il n'a pas voulu rendre le président coupable, il a protégé Oligui. Il a beaucoup protégé. Et ça c'est lourd, ça prouve que c'est un petit qui est respectueux des aînés, qui est un bantou avant tout, qui comprend les codes de la vie. Il n'a pas insulté Oligui comme l'allait, il est resté correct et poli. Donc rien que pour ça, Oligui doit prendre que le petit-là n'est pas mon ennemi, c'est un petit que mon système a abusé, j'ai laissé les gens l'abuser, je dois le restaurer, je dois arranger et faire les choses comme Yaya Omar. Arranger les choses, ne pas gaspiller les choses. Faisons les choses correctement. C'est un vrai Gabonais, du Gabon, un Gabonais, un Gabonant. Il faut arranger le problème. Voici mes conseils. Après, à la fin, il fait comme il veut. Je me suis assis pour me dire, est-ce que je dois organiser des manifestations, des mouvements pour exiger la vacance de pouvoir et un coup d'État? Mais ce serait quand même irresponsable, pardon. Si quelqu'un prend le pouvoir, il tue 500 personnes, je ne vais pas me sentir coupable de ça. Donc, justement, arrêtez de parler de ces choses-là. Restez sur le cas de Kelly, libérer Kelly, et puis laisser les gens même faire ce qu'ils veulent. De toute façon, je n'ai pas besoin de dire à un militaire que le président joue au con. Le président fait mal. Eux-mêmes, ils voient, eux-mêmes, ils comprennent. Quand les gens en auront marre, ils feront ce qu'ils ont à faire. Moi, je demande seulement qu'on libère le petit, et j'exhorte le président, que vous avez voté, qu'on aime. Parce que moi, je le dis encore, on m'accuse que Kobam, je m'en fous. J'aime Oligui plus qu'Ali.
Mais il me déçoit de jour en jour. J'ai vu Oligui comme étant quelqu'un qui peut amener l'équilibre entre les riches et les pauvres au Gabon. Qui peut redonner la place aux Gabonais et qui peut être le bon négociateur entre nous et l'oligarchie pour un Gabon meilleur. Un président que les Gabonais veulent aimer, que les Gabonais veulent cajoler, quelqu'un que les Gabonais ne veulent pas être avec lui en problème. Lui-même, il abîme lui-même. On ne lui a rien fait. Il dira que les Gabonais l'insultent, mais ce sont ces gens qui ont commencé. Et quand tu insultes un résistant, le résistant sait que la meilleure réponse pour lui, c'est d'insulter le président. Voilà un peu le jeu que les gens jouent. Mais à part ça là, à part ces petits échauffements, les Gabonais, partout, les Gabonais l'aiment. Et pas l'amour de l'hypocrisie, l'amour de la reconnaissance pour le coup d'État. L'amour de la reconnaissance pour avoir mis un terme au règne de Noureddin Moro. Mais lui-même, il abîme. C'est comme tu as une femme qui t'aime. Hein, elle t'aime bien, tout. Mais chaque jour, tu fais des choses qui la rendent triste. Tu l'insultes, tu la menaces, tu la bastonnes, tu la violes, tu la maltraites. Mais il y aura un matin à se lever et elle va plus t'aimer. Elle va se faire semblant, elle ne sera plus là. Et il y aura un jour où tu vas venir à la maison, elle sera partie. C'est ça le pouvoir. Tu abuses le pouvoir va t'abuser. Merci beaucoup. Oui, mais j'étais pas au courant de ça. Ouais, hein. Je suis arrivé là, je trouve les gens en train de se quereller et tout, machin. Les gens que je connais, j'essaie un peu de mettre de l'ordre pour dire que la famille, on est ensemble. Ouais, hein. Je vois un président qui a pris le pouvoir, on me dit que non, il est pire qu'Ali Bongo, il fait des mauvaises choses. Je dis non, les gars, donnez une chance au président, donnez des conseils, tout ça, voilà. Mais à la fin, que puis-je faire? Chacun sème, il doit récolter. Tu comprends? Ça m'étonne pas. Quand je bois de l'eau, après je fais pipi. C'est normal. Si tu mets l'argent dans le compte en banque, ça produit l'intérêt. Tu mets pas l'argent, il n'y a rien. La vie, c'est comme ça. Il y a des règles élémentaires dans la vie. Tu sèmes, tu récoltes. Ali Bongo a semé. Il a récolté. Ses propres gens l'ont enlevé. Maintenant, si le président Oligui écoute ses conseillers qui lui veulent du mal, ses conseillers tribalistes, parce qu'il y a des tribalistes parmi ça. Dans cette affaire-là, je pense qu'il y a beaucoup de tribalisme, de haine, de jalousie. Ces conseillers étrangers, dont lui-même il connaît les origines étrangères, s'il les écoute pour que ces gens-là l'entêtent à faire du mal aux populations, qui ne lui ont rien fait. Encore si c'est moi, quelqu'un d'autre, on dit ok, président attrape le machin, on peut comprendre. Mais un Gabonais lambda qui est venu par respect vers toi pour te parler d'un projet, qui a sûrement voté pour toi, dont les parents sont sûrement dans l'UDB. Président, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il dit la vérité, tu le fais arrêter. C'est dommage. C'est dommage. Donc si tu maltraites les gens qui t'aiment, mais tu feras quoi tes ennemis? Et ça a duré combien de temps ça? Ça peut durer combien de temps ce genre de choses? Pourquoi est-ce que les gens s'embrouillent comme ça? Tu as le pouvoir. Pourquoi tu paniques comme ça? Tu as tout entre tes mains. Tu as les pleins pouvoirs. Tu es l'exécutif. Tu gères tout dans le pays. Hein? Après Dieu au Gabon, c'est quasiment toi. Tu es le chef de tout. Tu contrôles tout. Pourquoi tu fais comme si tu étais en train... Papa, tu gères. C'est pour toi le pouvoir. Gère ça bien. Gère le pouvoir. Tu n'es pas en guerre avec quelqu'un pour dire que tu es en guerre civile. Il y a les rebelles. Donc, tu vois les Gabonais comme des rebelles, comme des gens qui font une mutinerie et tout. On n'est pas dans les casernes, président. Tu es devenu un civil. Tu es un président. Donc, tous ceux qui n'étaient pas à rentrer dans le costume de président, ils te veulent du mal. Ils te veulent du mal. Maintenant, qui dit quoi? Attends, Très lui dit qu'on est jaloux. Très. On est jaloux comment? Est-ce qu'on s'est levé pour venir parler de Oligui parce qu'on s'ennuie? On a un problème aujourd'hui où un jeune Gabonais entrepreneur, talentueux, excellent, Gabonant, se retrouve arrêté parce qu'il dénonce la manière à laquelle l'État l'a maltraité et l'a retiré son projet, lui et ses frères. En quoi est-ce que cela c'est de la jalousie? En quoi c'est de la jalousie? Quel chaos? Là, on n'attire pas le chaos. Moi, je voulais faire une campagne, effectivement, pour dire à tout le monde que militaire, tout le monde, allez, coup d'État, machin, mais après, j'ai dit non, c'est bon. Je laisse même Dieu faire ça parce que je ne veux pas me salir les mains. Mais c'est évident que pour des raisons de pouvoir, des raisons d'argent, des raisons de salut, pour des raisons bonnes comme mauvaises, tout ce qu'il fait là amène les gens à réfléchir comment l'enlever du pouvoir. C'est évident. Et il a vu lui-même le degré d'intelligence des Gabonais. Le projet Gab-Pêche, c'est un projet qui demande beaucoup d'intelligence. Il y a des procédures, tout. Donc, si un Gabonais militaire applique les mêmes théories dans des choses de la guerre, il est foutu. Ce degré de complexité et d'exécution, l'intelligentsia gabonais à l'œuvre pour détruire son régime, il va faire quoi?
il ne va rien faire. Il ne peut pas. Il ne peut pas échapper. Donc, pourquoi il fait des choses qui radicalisent les gens? Mais moi, Gobam, je ne vais pas prendre part à cette initiative. C'était une idée que j'ai énoncée, mais c'est bon, je me retire de ce match. Je laisse. Il fait comme il veut. Je parle après, et ça suffit. Si demain, il y a un coup d'État que personne ne me demande les comptes que Gobam, c'est tes gens, je ne connais pas. C'est comme qu'il dit, on a même temps, boum, allez, ça saute. C'est lui-même. Je sais une chose qui est sûre, c'est que ce qu'on sème en terre gabonaise, en terre bénie du Gabon, on va récolter. Et en plus de dénoncer Gab Pêche, comment il a été maltraité, le frère a exposé un abus qu'ont subi les Congolais, les Camerounais, les Équato-Guinéens, volent notre poisson au large des côtes gabonaises. Donc on est en train de souffrir, le poisson coûte cher, alors qu'on on se fait voler par les Équato, les Camerounais. Et sûrement en complicité avec la légion étrangère qui sont nommés par Ligue. Le game est trop sale. C'est toute une mafia que le frère a exposé comme ça. Toute une mafia. Le poisson gabonais que Dieu a créé pour les Gabonais. Le poisson est en train de se faire kidnapper par des forces étrangères. Et on veut couvrir ça. Allez écouter le live chez Princesse. C'était comme un film. Je ne sais pas que dans la pêche, il y avait autant d'argent. Il y avait autant d'enjeux. C'est terrible. Les Béninois et les Ivoiriens, ils sont là sur nos côtes en train de sillonner, pêcher notre poisson illégalement. Illégalement. En toute impunité. Depuis combien de temps ils font ça? Dieu seul sait. L'affaire est trop grave. Quand j'ai dit au frangin que le destin du Gabon, c'est de devenir la première puissance mondiale, les gens riaient. Cousteau est venu parler, les gens rient toujours. L'hymne national nous dit ça, les gens rient. Le territoire est dangereux. Hein. Nous avons un rendez-vous avec notre destinée. Cette terre-là est appelée à être le pays le plus avancé du monde. La capitale du monde, ce sera au Gabon. Sur ce territoire-là, c'est là où même tout va se jouer dans l'avenir de ce monde. On a le territoire le plus béni de l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu un pays comme le Gabon sur Terre. Et il n'y en aura plus jamais. De toute la Terre entière, dans tous les continents, notre pays est unique. Il n'y a pas match. Le Gabon est le territoire le plus béni. De la création des créations. De toute l'humanité entière. Il n'y a pas un pays comme le nôtre. On a le pays le plus béni de tous les temps. Chez nous, regorge tous les secrets de l'humanité. C'est que si Dieu avait quelque part où il habitait sur terre, c'était au Gabon. D'autres diront que c'est l'Amazonie. Je dis, tu es fou. Un endroit où les plantes te mangent, les serpents qui font 20 mètres, on n'a pas ça chez nous. De tels dangers, les poissons qui mangent les gens. Au Gabon, on n'a pas ça. Au Gabon, c'est vraiment l'équilibre total. Non, mais je ne suis pas prétentieux. Pas moi qui ai dit. Cousteau a dit, c'est là-bas au Vatican, c'est dans les archives du Vatican. Tout le monde dit ça. Le seul pays au monde où on a pu retrouver un réacteur nucléaire naturel. Le seul pays au monde où on a trouvé les premiers fossiles d'animaux. La vie a commencé au Gabon. Là, sur notre territoire. Là. Le seul et unique pays où on retrouve autant de choses. Tu blagues, hein? Les plus belles forêts de la Terre. La plus belle diversité d'animaux. Les meilleurs plats sont au Gabon. La meilleure nourriture est au Gabon. Vous blaguez ou quoi? Ce pays-là? Oh non. Mais il dit j'abuse. Comment? On est le centre de l'univers. Non, le Gabon a un destin particulier et nous avons rendez-vous avec ce destin-là. Et je le répète encore, hein, personne ne peut empêcher le peuple-là d'aller là où Dieu les amène. Personne ne peut faire ça. Même Olivier ne peut pas faire ça. Là où nous on va là, personne ne peut empêcher. Moi je suis calme. Je n'ai pas besoin de crier, me fâcher. Je sais que ça c'est le combat de nos ancêtres, le combat de Dieu. On a marché, on dépose, on dit voici le territoire, c'est ici là. Après le Gabon, il n'y a plus rien. Je répète, après notre territoire, il n'y a plus rien. Ne cherche plus autre chose, c'est là. Tout se passe là. Et les découvertes archéologiques ne font que le prouver. Est-ce que vous comprenez? C'est le bijou, c'est le centre. La capitale du monde, c'est chez nous.
Libreville n'est même pas un nom anodin. C'est chez nous. Donc, on va lire encore l'hymne national et on va se quitter. Parce que depuis que j'ai découvert les couplets, je ne m'en passe plus. Ouais, non, n'inquiétez pas. Il faut que j'ouvre ça là-bas. Et c'est vrai, hein, toute ma vie, jamais j'ai su ces couplets. J'étais seulement dans les affaires de unis, dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon. Le reste, tout ce que je connaissais dedans. C'est hier que mes yeux se sont ouverts. J'ai dit que ouais, nous sommes dans un combat prophétique. On va gagner cette bataille-là, parce qu'on n'est pas seul. Nous sommes avec nos ancêtres, avec notre Dieu. On est vraiment dans un combat qui nous dépasse nous tous, mais un combat où Dieu est dedans lui-même. Donc on ne panique pas. Moi je suis calme. Voilà, lisons ensemble encore. Éblouissant et fier, le jour sublime monte. En fait, la concorde était une prophétie qui parlait d'un jour où le Gabon allait traverser entre les ténèbres et la lumière. Le jour là, c'est quand est-ce? Éblouissant et fier, le jour sublime monte. Le jour là vient d'où? Pourchassant à jamais. C'est-à-dire qu'un pays maintenant où l'injustice est éradiquée, hein? Pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte encore et calme nos alarmes. C'est qui il monte là? C'est pas qui là. C'est un mystère ce truc-là. C'est un peu comme les poèmes de Nostradamus. L'homme qui a écrit ça là, c'est Dieu qui a pris son bic pour écrire les phrases là. L'affaire est trop grave. Ensuite il dit qu'il prône la vertu et repousse les armes. Moi je pense que là on parle du président qui va venir changer la face du Gabon d'un pays de désordre à un pays d'ordre. Désolé pour le micro. Je pense qu'on parle de la transition entre le désordre et l'ordre, la vraie transition. Et sûrement l'homme ou la femme qui va nous aider à traverser, on va passer d'un pays de bordellerie, un pays où il va calmer les alarmes. On dit bien il, on parle de quelqu'un ici, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Donc il y a quelqu'un qui arrive au Gabon pour changer le game complètement, pour éradiquer le système Bongo PDG et redonner au pays c'est sa noblesse, pour nous amener quelque part où on ne peut même pas imaginer. Ça peut être une personne, ça peut être des personnes, ou bien c'est un mouvement, c'est un progrès, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. C'est prophétique. Ensuite, oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres, c'est-à-dire les autochtones, les enfants du pays, ceux qui avaient les villages au Gabon avant que les Blancs ne créent l'empire colonial. Donc les ancêtres de qui? Les descendants des Gabonais. Les gens qu'on veut mettre en prison là, que les Laurents vont mettre, les vrais autochtones, les enfants du pays. Ensuite, arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres. Oh, c'est mystique. Et chasse les sorciers. Ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Et ça a commencé. Yali a déjà fui là-bas en Londres. À qui le prochain? À qui le prochain? Nous sommes dans la prophétie au sens propre du terme. Après, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel, digne d'envie, oublions nos querelles, plus de tribalisme, plus de désordre, hein? Ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Oh putain. Ça c'est un discours qui marque la transition entre le désordre et l'ordre. Et c'est les choses qui avaient été prévues pour le futur. C'est écrit au passé, mais comme dit la FF, c'est du futur qu'il s'agit. Rendez-vous bien compte. On est en 2026. Mais le texte là nous parle d'une rencontre avec le destin, d'une transition où le mal est éradiqué. Plus de crimes rituels, plus de gabégie, plus de désordre, plus de copains, plus tout ça finit. Gabon, excellence. Gabon numéro 1. Gabon numéro 1. En tout, éducation, santé, hein, morale, dans tous les plans. Un pays qui brille, où les populations brillent. Un pays de contrôle à la face du monde. L'exemple total qui mène la danse. Oh, bon sang.
Oh là là, on continue. Des bords de l'océan. Donc ils nous disent que ça commence avec l'affaire de Gabon Pêche là. Au cœur de la forêt. Demeurons quoi? Vigilants. Comment, à une époque où il n'y avait pas encore les pirates, comment il a su qu'il fallait être vigilant? Donc être vigilant de nos mers et de nos forêts. Il parlait à qui? Sans faiblesse et sans haine. On surveille tout, on est vigilant. Autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène, saluons la patrie et chantons sans arrêt. C'est un discours pour le futur, la famille. Eh Dieu, c'est pas possible ça. C'est une prophétie, ce n'est pas une chanson qu'on répète tous les jours. C'est pas un truc qui se rapporte au quotidien. C'est une chanson qui se rapporte au futur. C'est un rendez-vous avec le futur. C'est comme les quatrains de Nostradamus, c'est pareil. Ça ne parle pas de maintenant, ça ne parle des événements à venir. Du bord de l'océan, au cœur de la forêt. Demeurons quoi? Vigilants. Sans faiblesse et sans haine. Hier, le frère, quand il parlait, il n'avait en lui aucune haine. Il disait seulement la vérité, que voilà ce qu'on m'a fait, voilà, voilà. Il parlait tranquille, sans aucune haine et sans faiblesse. Il parlait avec vraiment conviction. Autour de ce drapeau, qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Ah, ce qui arrive là, ce que Dieu, en tout cas, ce qui a commencé au Gabon là, ne va pas s'arrêter où? Non. Les ancêtres ont dit que on va de l'avant, on va pas de l'arrière. Celui qui est là, il n'écoute pas, on va se décharger, on dit bon, merci pour tes services, bye bye, on arrive, on se rapproche de cette prophétie. Donc, normalement, le jour où la femme, l'homme ou les hommes qui changent ce pays prennent le pouvoir, ils doivent réciter la Concorde. Et là, ce ne sera plus une chanson, ce sera maintenant prendre acte pour dire que ce qui a été écrit aujourd'hui, c'est matérialisé. Aujourd'hui, ça, on a accompli les paroles, notre hymne. Nous sommes vraiment devenus une véritable nation. Ce qu'on avait dit, ce qui avait été dit, a été fait. Nos mers sont contrôlées, nos forêts sont gérées par nous-mêmes, on est vigilants, on n'a pas de haine, le monde entier nous admire. Hein? Notre pays est devenu immortel, digne d'envie, on n'a plus de querelle interne, plus de géopolitique, on bâtit ensemble un édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Rien ne peut plus nous stopper, on est instoppable. On brille de partout, on progresse de partout, la parole a été accomplie. Ce sera un grand jour. Quand les paroles de ce texte vont résonner avec la réalité que nous vivons. Jusqu'à présent, hein, ce n'est pas la vantardise. Aucun Gabonais sur terre ne s'imagine vivre en Afrique ailleurs si ce n'est chez lui. Et tout le monde est chez nous, on ne va pas chez les gens. Il n'y a pas les Gabonais au Liban. Il n'y a pas les Gabonais qui vont au Cameroun fatiguer les gens. Les Gabonais n'ont pas le temps. Tout le monde sait que ça se passe chez nous. Sans beaucoup parler, malgré nos problèmes, hein, ça se passe chez nous. Il y a quelque chose, quand tu viens chez nous, tu prends un baptême, tu es béni, tu vas ailleurs. C'est comme un passage obligatoire. Mais nous, on est là permanemment, c'est chez nous. C'est comme ça. Nous sommes bénis. Nous sommes un grand peuple avec de grands ancêtres qui veillent sur nous. Ça a chauffé. Ce que les gens cherchent, ils finiront pas trouver. Ok. Yeke. Donc, demandons la libération du frère Kenny, du frère Bob Mengon, du président Billy Binze. Demandons l'arrêt des cassios de maison. Encourageons le président Brice Ocleur Rigui à faire ce qui est juste. Peut-être que c'est lui qui a fait ça. Il peut devenir cet homme. Il a le choix de pouvoir nous émanciper à ce stade-là. La balle est dans son camp. Mais on ne va pas forcer quelqu'un. On n'a pas forcé Yali. Donc on ne forcera pas le président Brice Ocleur Rigui. C'est un homme, il est libre. On ne peut que conseiller. Et je vous dis, résister à la tentation de l'insulter, parce que ça floue le débat. On va dire, oh, il nous insulte. Non, on n'insulte pas au président. On dit juste que le président fait ce qui est correct, libère les petits, ça te coûte rien. C'est le prix, c'est moindre. C'est juste, tu claques les doigts, tout est réglé. C'est pas des milliards que tu as dépensés, c'est petit. Mais c'est petit, mais c'est une grande valeur. Comme disait Neil Armstrong, Nguema,
c'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Parce que si vous ne savez pas, avant que les Blancs aillent sur la Lune, vos parents vampires aillent sur la Lune tout le temps. Donc, quand ils sont allés sur la Lune, ils ont vu là-bas les torches indigènes, le kaolin, ils n'ont rien compris. Ils vous cachent la vérité. Ouais, hein. C'est vrai, hein? Non, histoire vraie. Ils ont trouvé le kaolin, les torches indigènes sur la Lune là-bas. Les gens faisaient le bouti là-bas, le ngosé, tout ça, les cérémonies. Donc, attention, hein? Voilà. On respecte le président. Et là, je demande à tous les frères de l'UDB, tous les frères du PDG, tout le monde, unissons-nous pour ramener le président à nous écouter et à faire ce qui est juste. Sauvons la nation. S'il vous plaît. Et demandons tous ensemble le départ de Laurence Don et Maïs Petit, le gouvernement. Ils nous foutent rien là-bas. Ils amènent que des problèmes. Que des problèmes. Œuvrons pour que les petits gars pêche puissent être restaurés et que leur projet puisse avancer. Voilà qu'on nous devons œuvrer. Maintenant, en règle bantou, si le projet est renouvelé, eux-mêmes ils connaissent ce qu'ils doivent faire pour qu'on ne les emmerde plus. C'est-à-dire que si c'est le coca, ils doivent déposer. Je ne connais pas parce que si j'en parle, on va dire que même tu exagères, mais on ne peut pas oublier qui on est. C'est vrai que hein, il faut toujours dire que bon, le grand merci pour moi. Il faut arranger. Hein, voilà. Mais libérer les petits, arrêter de les menacer, aidez-les, encadrez-les. Plus de menaces, plus de haine. Libérer Billy Binze, libérer Bob Mengon. Président, en une semaine, tu peux tout régler. Tu peux tout régler. Ça, tu as tous les pouvoirs. Tu peux le faire. Il y a trop en jeu pour s'amuser comme ça. Mais à la fin, on ne te force pas. Hein? Et si tu ne veux pas le faire, c'est pas grave. Garde ta position. On se reparle demain. Yeke. Ok, bisous à tout le monde. Hein? Merci pour vos commentaires. Ouais, suite. Voilà, merci. Faites vos vidéos également. Demandant la libération de Kenny. Voilà. Qu'il soit libéré. Salut à Coach Peugeot. Coach, toi tu es mon collègue coach. Voilà, je t'aime beaucoup. Gonécan, c'est tranquille. 88, c'est comme ça. Voilà. On demande seulement, Valérie, la grande, comment tu vas? Tranquille. Voilà, Ferti, on est ensemble. Vladimir, Chambrier où c'est? Ça, c'est son fils. Hein? Du côté mien, c'est son fils. Donc, il ne laisse pas son fils se faire malmener par Laurence. Donc, honnêtement, hein, je ne veux pas rentrer dans les choses compliquées. Comme je dis, je n'aime pas clasher les femmes. Même dans cette vidéo, je fais ça malgré moi. Je respecte beaucoup la femme bantou en général, mais surtout la femme gabonaise, mais Laurence exagère. Et j'aurais du mal à dire aux gens que ne l'insultez pas parce que les gens sont à bout avec elle. Les gens sont à bout. Les gens peuvent se contenir, mais à la fin, jusqu'à quand tu vas leur dire que non, les gars, non, ils en ont marre d'elle. On dit que c'est un autre cas, c'est le président, mais elle n'est pas présidente. Elle, vraiment, papa, si vous voulez, faites ce que vous voulez, quoi. Apache, je viens de raconter encore les choses du palais présidentiel. Parce qu'on est avec Apache nous a fait un récit tellement intéressant, rempli d'images, j'ai tellement que dépassé. Vous vous rappelez hier, non? Pour ceux qui étaient là hier, mettez les j'aime. Vous vous rappelez hier, quand Apache nous a fait le récit de à quoi ressemble le président. Je pense quand même que le président Ligui nous écoute un peu. Et non, j'ai encore espoir. Il ne faut pas suivre. J'ai encore espoir. Allez, ciao, on est ensemble.